Bonsoir à tous. Je vous lis le 4e paragraphe de cet étonnant psaume 107. À partir du verset 23, je lis que ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il parle, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était perdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Dans les 3 soirées précédentes, nous avons vu d'abord ceux qui étaient dans la main de l'ennemi, ensuite ceux qui avaient élu domicile à l'ombre de la mort, troisièmement, ceux qui, par leur conduite coupable et insensée, s'étaient eux-mêmes rendus malheureux. Et ici, nous trouvons ceux qui ont vu les œuvres de l'Éternel. Heureux hommes, penserez-vous. Ils ont vu de leurs yeux vus les œuvres de Dieu. Que n'étions-nous à leur place pour voir un peu plus cet invisible dont on parle tant et que l'on voit si peu? Nous sommes assez semblables à l'apôtre Pierre dans nos demandes et nos désirs. Il est dit de lui dans la scène de la transfiguration qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Luc 9, verset 33. Moïse non plus ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il demanda de voir la gloire de Dieu. Dieu lui accorda tout juste de voir un pâle aperçu de sa gloire, car Dieu est trop grand et surtout trop pur pour que l'homme dans sa nature humaine et coupable puisse le voir et vivre. Dieu ne veut d'ailleurs jamais satisfaire notre curiosité. C'est en nous y plongeant que Dieu nous fait voir certaines choses. Voir son œuvre est synonyme d'y entrer, d'y participer, d'y être mêlé de près, et c'est déjà là tout un programme en soi. Quand Dieu veut faire voir quelque chose à un homme, il le place au milieu de l'action. Il n'y a pas de spectateurs dans l'œuvre de Dieu, il n'y a que des acteurs. Et c'est pourquoi le christianisme ne s'observe pas assis dans un fauteuil, comme à la télévision ou au cinéma. Il ne se voit et ne se comprend vraiment que lorsqu'il se vit. Et la seule façon de connaître les œuvres de l'Éternel, c'est aussi d'y entrer. Il y a cependant certaines œuvres de l'Éternel qu'il vaut mieux ne jamais connaître, c'est plus sûr. Ceux qui les ont connues ont été guéris à tout jamais du désir de les voir une seconde fois. Le jugement, la colère de Dieu, citée plus de 300 fois dans la Bible, sont les œuvres de l'Éternel. Et ceux qui les subissent brûlent intérieurement du désir d'y échapper. Et s'ils ne le peuvent plus, ils souhaitent que les autres soient avertis. Cela se lit dans le récit de Lazare et du mauvais riche, où on voit ce dernier demander à Abraham d'aller avertir ses 5 frères qui sont encore en vie et de les presser de se convertir pour ne pas venir le rejoindre dans les tourments où il se trouve. Les œuvres de l'Éternel du psaume 107 sont de cette catégorie-là. Elles peuvent se définir par une phrase du Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10 et verset 31, « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Alors que faut-il faire pour connaître ces œuvres-là? Le verset 23 dit « Descendre sur la mer dans un navire. » Alors me direz-vous, allons au Havre, à Ostende ou à Marseille, et prenons le premier transatlantique en partance pour l'Amérique, ou les premières malles en partance pour Douvres ou la Corse, et nous verrons les œuvres de l'Éternel. Vous verrez certainement quelque chose de ces œuvres. La grandeur de l'océan, un coucher de soleil sur la mer. Ce sont les œuvres de Dieu, mais pour comprendre celles dont il est parlé ici, d'un ordre différent, il nous faut saisir le sens de cette descente en mer. Voyons d'abord un cas, un homme bien connu,
Qui n'a entendu parler de Jonas et de son poisson? L'histoire de Jonas est si connue que je ne vais pas la lire, mais vous la racontez en abrégé. Jonas est descendu sur la mer de la désobéissance en prenant le bateau de la fuite devant ses devoirs. Et si vous voulez vous aussi connaître les œuvres de l'Éternel, il vous suffit de prendre le même chemin que lui. Il avait, pensait-il, de bonnes raisons pour prendre ce chemin-là. Dieu l'avait envoyé à Ninive, la grande et puissante ville rivale de Jérusalem, avec un message de condamnation. Encore 40 jours et Ninive sera détruite, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Jonas connaissait assez la miséricorde de Dieu pour savoir qu'il pardonnerait Ninive si elle se repentait. Mais Jonas ne voulait pas le salut de Ninive. Il était bien trop patriote pour cela. Il aimait sa patrie plus que les âmes à sauver, et même plus que sa propre vie. Il s'est ancré dans un refus avec une obstination qui nous étonne. Tous les mulets de la terre mis ensemble n'auraient pas été plus têtus que lui. Il devait avoir du sang breton dans les veines. Non, non, non et non. Il n'ira pas à Ninive pour les avertir de la part de Dieu. Que Ninive périsse, mais foi de Jonas, je n'irai pas. Et comme il reste 40 jours de délai jusqu'à la destruction de Ninive, il va mettre le plus de kilomètres possible entre lui et cette ville détestée. Il rassemble ses économies, descend à Jaffo, qui est Jaffa aujourd'hui, prend un billet pour où? Pour le plus loin possible. Il est écrit au verset 3, « Loin de la face de l'Éternel ». Et cela est répété 2 fois. Voilà où conduit la désobéissance, loin de la face de l'Éternel. Or, la face de l'Éternel est bonté et protection, et s'en éloigner, c'est se rapprocher de sa colère. Ça, Jonas n'y avait pas pensé. Nous n'y pensons d'ailleurs pas non plus quand nous désobéissons à Dieu. Or, on ne peut pas fuir la justice sans se rapprocher du jugement. C'est ce qu'allait expérimenter Jonas. Il ne voulait pas voir Dieu à l'œuvre en salut chez les Ninivites, eh bien, il allait voir les œuvres de Dieu en jugement dans sa propre vie. Et je me le représente sur le pont du navire. Il jubile intérieurement. Le bateau sort du port, toute voile dehors. Dans 40 jours, Ninive sera rayée de la carte du monde, comme les villes de Sodome et de Gomorrhe. Et de retour, Jonas ira tout droit à l'Institut de cartographie de Jérusalem et dira « Messieurs, refaites la carte politique de l'Asie, car aujourd'hui, une grande ville n'est plus. » Avant même que la nouvelle tombe sur les téléscripteurs de l'époque, Jonas, lui, le savait. Ou du moins croyait-il le savoir. Mais brusquement, le ciel se couvre. La température fraîchit et un vent violent soulève une effroyable tempête telle que de mémoire de matelot, on n'en avait jamais vu. Le lest, les agrès, la cargaison sont jetés par-dessus bord pour alléger le bateau. Les matelots épouvantés voient les œuvres de Dieu. Chacun d'eux implore sa divinité particulière, mais rien n'y fait. Ni effort, ni habileté, ni prière, ni vœu. Rien n'arrête la tempête. Le coupable, lui, est descendu dans la cale où il dort pour oublier ce que sa conscience commence à lui reprocher. Et il y a peut-être dans votre vie, dans votre subconscient, des péchés qui sommeillent et qui ne vous empêchent pas encore de dormir, mais qui expliquent tous les contretemps qui vous atteignent. Je voudrais être ce soir le pilote qui vient vous secouer, vous réveiller de ce dangereux sommeil spirituel dans lequel vous êtes plongé et vous faire voir que ces tempêtes intérieures qui troublent votre conscience et affectent votre sérénité n'ont d'autre cause que votre désobéissance et votre éloignement de Dieu. Regardez maintenant ce texte qui dit « Toute leur habileté était anéantie ». C'étaient tous des marins expérimentés, mais ce n'était pas leur habileté ni leur compétence qui étaient en cause. Ce n'était pas la tempête, pas même la tempête, ce n'était pas Dieu. Il faut aller à la racine du mal, et ce mal pour Jonas, et peut-être pour vous, c'est le refus d'obéir, l'insoumission à la volonté de Dieu, la fuite devant vos devoirs.
Dieu vous a montré ce que vous deviez faire, et vous avez dit non. Prenez garde que le sort ne tombe sur vous, et que, refusant de rejeter le péché, ce ne soit Dieu qui vous rejette. À l'inverse de Jonas, il pourrait ne pas y avoir de salut. Bien sûr que Dieu l'a finalement forcé à obéir, mais c'est là la grande exception. Dieu ne force pas toujours. C'est la première descente sur la mer, c'est le premier naufrage. Le deuxième, je le trouve dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 20, les versets 35 à 37, et aussi dans le premier livre des Rois, chapitre 22 à 50, et je les réunis ensemble et je lis. Le roi Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, je souligne, dont la conduite était impie, pour construire des navires destinés à aller à Tarsis, et ils firent les navires à Edjon-Guéber, sur le golfe d'Aqaba. Alors Éliézer prophétisa contre Josaphat et dit « Parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. » Et les navires furent brisés et ne purent se rendre à Tarsis. Un peu plus loin, il est écrit dans le premier livre des Rois, « Alors Akazia dit à Josaphat, sous-entendu une seconde fois, « Veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des autres navires ?» Et Josaphat ne voulut pas. Si Jonas s'est enfui sur la mer de la désobéissance, Josaphat, lui, est descendu sur la mer avec les bateaux des mauvaises associations. Des mauvaises associations. Josaphat était un très bon roi. Il craignait Dieu et pratiquait la justice, mais il ne veillait guère sur ses associations. Il avait de ce côté-là une largesse coupable. Il suffisait qu'Akazia, l'autre roi, soit de sa race pour qu'il passe l'éponge sur son impiété notoire. Certes, il ne se serait pas associé à ces pratiques impies, mais pour une question d'intérêt commercial, il ne voyait aucun mal à s'unir au méchant roi d'Israël. C'était là une grave erreur. Il avait pourtant été prévenu. Quelque temps auparavant, il était allé au combat avec un autre prince impie, justement le père de son nouvel associé. Et cela avait failli tourner mal pour lui, même très mal. Mais il avait oublié la leçon, et voici qu'il recommence. À peine ces navires qu'il fait construire en commun avec Akazia, à peine ces navires ont-ils pris la mer qu'ils furent jetés sur les rochers et se brisèrent. Josaphat avait pris un mauvais départ. Aussi est-ce au départ de cette malencontreuse expédition que ces navires sombrèrent. Dieu ne permit pas qu'il aille plus loin dans son erreur, et il lui fit voir sa désapprobation dans ses œuvres sur la mer. Josaphat comprit la leçon, et elle lui avait coûté cher. Aussi, lorsque Akazia vint lui offrir à nouveau ses services, il refusa une nouvelle association qui ne pouvait que conduire à un nouveau désastre. « Méfiez-vous, dira l'apôtre Paul. Ne savez-vous pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs » 1 Corinthiens 15, 33. « Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les incrédules, car quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière » dit 2 Corinthiens 6, verset 14. Dites-moi, mes amis, à quoi votre vie est-elle associée? Quelle est l'ambition, le compagnon avec qui vous marchez? N'oubliez pas que vous avez été fait pour marcher avec Dieu. Dieu a créé l'homme pour se l'associer à lui-même. Mais si votre vie est associée à autre chose qu'à Dieu, vous prenez un mauvais départ et vous n'irez pas loin avant d'éprouver des revers qui iront jusqu'au brisement de tous vos projets, de tous vos espoirs. Comme Josaphat, vous ne croyez pas que des plans méticuleusement établis de longue date peuvent être ruinés en une heure, mais c'est pourtant ce qui lui est arrivé. Et si vous vous êtes déjà engagé sur le chemin d'une association que Dieu ne peut approuver, que ce soit en matière d'argent, d'amour, de commerce ou autre, faites machine arrière tant qu'il est encore temps. Dégagez-vous d'une association qui sera plus coûteuse que l'intérêt escompté. Écoutez le langage suppliant de la Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 6, de versets 2 à 5. Mon fils, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche,
Si tu t'es engagé, fais donc ceci. Mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. C'est solennel, car ce que nous appelons association, Dieu l'appelle piège. Et si vous êtes liés par les liens du cœur, demandez le secours du grand libérateur. Il viendra vous libérer et redonner à votre vie le sens primitivement voulu par Dieu. Il associera votre vie à la sienne. Il créera avec vous une nouvelle association. Le troisième cas se lit dans le premier livre des rois, au chapitre 9, des versets 26 à 28 que je vous lis. Le roi Salomon, donc Jonas pour commencer, puis Josaphat, et maintenant Salomon. Le roi Salomon construisit des navires Edjon-Guéber, exactement au même endroit que l'autre, près d'Élat, sur les bords de la mer Rouge. Et Hiram envoya sur ces navires, auprès des serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, des matelots connaissant la mer. Ils allèrent à Ophir, et ils y prirent de l'or, 420 talents, une immense fortune, qu'ils apportèrent au roi Salomon. C'est ici la même histoire que la précédente. Elle est même antérieure à celle que nous venons de voir. La différence, c'est que cette association est apparemment une réussite. Je dis bien apparemment. Pas de tempête, pas de naufrage. Une minute, s'il vous plaît. Cette histoire est pire que la précédente dans ses résultats finaux. Salomon est descendu sur la mer avec les bateaux de la poursuite des richesses. Or, qu'avait dit Dieu concernant la royauté en Israël? On lit cela dans Deutéronome 17:17. Le roi ne se fera pas de grands amas d'or et d'argent. Et c'est pour faire le contraire de la volonté de Dieu que Salomon a fait construire sa flotte de la mer Rouge. Au départ, comme tout navire, même de guerre aujourd'hui, navire qui se respecte, la flotte est baptisée au champagne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, s'il vous plaît. Et apparemment, tout a bien marché. Il a sans doute prié l'Éternel son Dieu, levé les mains vers le ciel, et quand les bateaux sont revenus sans avoir essuyé la moindre bourrasque, il a rendu grâce à Dieu. Vous aussi, vous dites peut-être, j'ai prié le Seigneur. Et le Seigneur a fait réussir mes projets. Alléluia! Étrange réussite quand le but poursuivi est contraire à la volonté de Dieu. Laissez-moi être franc avec vous ce soir. Il eût mieux valu pour vous que vos espérances soient brisées. Vous auriez au moins appris la leçon. Rien n'est plus grave que lorsque Dieu ne se met pas en travers de nos projets malheureux et nous laisse, comme on dit, la bride sur le cou. Mais, me direz-vous, en quoi ai-je fait le mal? En quoi Salomon a-t-il mal agi? Tout lui a réussi. Même d'avoir l'or que Dieu ne voulait pas qu'il ait. Mais qu'a-t-il fait de cet or? Il en avait tellement que l'argent était devenu presque un métal commun à Jérusalem. Mais il ne l'a pas employé pour alléger la charge de ses sujets, car après sa mort, ceux-ci ont dit à son fils, écoutez bien ça, ton père a rendu notre joug, vous connaissez le mot? Il a rendu notre joug pesant. Oh, la piètre promotion sociale! Tout cet or lui a attiré bien des maux, car Dieu dit en Timothée, chapitre 6, verset 10, « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. » Et avant sa mort, désabusé, Salomon écrivait « Tout est vanité et poursuite du vent. » Et sa fin fut une bien triste fin. Comparez-la avec la fin de l'apôtre Paul. Lui aussi a couru les mers, mais il était nanti d'une autre richesse que Salomon. Il avait la richesse de la foi, plus précieuse que l'or périssable, nous dit la première épître de Pierre.
Et cette richesse, il l'a partagée avec les pauvres païens perdus. Il a apporté la richesse de l'Évangile en Europe. Sa mort, qui fut pourtant celle d'un supplicié, est tout inondée de lumière. Celle de Salomon n'est que décadence. Paul est entré au port désiré, tandis que Salomon, à sa mort, offre le spectacle d'un esquif battu par les vagues du péché. Sa tempête, il l'a eue, Salomon. Malheureusement pour lui, ce ne fut pas dans la mer Rouge, ce fut à son lit de mort. C'est là qu'il a connu son naufrage, un naufrage duquel Paul a pu dire, ayant abandonné une bonne conscience, ils ont fait naufrage quant à la foi, naufrage quant à la foi. Première épître à Timothée 1,19. Et c'est bien là ce qu'il y a de plus terrible. Eh bien, quatrièmement, puisque nous y sommes, parlons de Paul, de l'apôtre Paul. Lisons ce que nous a rapporté le médecin Luc dans son livre des Actes des Apôtres au chapitre 27, versets 9 à 15. Il y est question du voyage de Paul vers Rome, où il doit être jugé devant Néron. Je lis que un temps assez long s'était écoulé, la navigation devenait dangereuse. Paul les avertit en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et le navire, mais aussi pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais un vent impétueux appelé Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous nous arrêterons là. Eux sont descendus sur la mer dans un bateau que nous appellerons celui de la présomption. En l'apôtre Paul, ils avaient le porteur de la parole de Dieu, mais ils n'avaient que faire d'un avis qui était pourtant un avertissement bienveillant et surtout salutaire de la part de Dieu. Le centenier écouta le pilote, qui lui écouta son expérience, le patron, l'armateur, écouta ses intérêts, et pour appuyer cette décision, selon eux, le port dans lequel ils mouillaient n'était pas bon pour hiverner. Étrange qu'il soit pourtant appelé Beauport. Peut-être n'y avait-il pas assez de tavernes et de mondanité dans ce lieu, tout juste un petit cinéma avec un film par semaine, un honnête bistrot sans même un jukebox. C'était bon pour des puritains du genre de Paul, mais pour des matelots qui juraient ferme et buvaient sec, Phénix en Crète, leur offrait d'autres possibilités. L'aventure fut mise aux voix, et la majorité opta pour le départ. Et les dieux eux-mêmes semblaient se mettre de la partie, car un léger vent du sud vint à souffler. Décidément, Paul n'était pas dans le coup. Sa renommée de prophète allait y laisser des plumes dans ce voyage qui s'annonçait sans histoire. Et je lis « se croyant maîtres de leur dessein ». Et je comprends, se croyant maîtres de leur destin. Voilà l'homme présomptueux qui va à son détriment voir les œuvres de l'Éternel. Ils allaient apprendre ce que Jérémie a dit, il n'appartient pas à l'homme de conduire sa propre vie. Et ce que dit aussi le livre des Proverbes, tel chemin semble droit à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Proverbe 16. La parole de Dieu est la seule garantie d'une traversée bénie. Dieu veut que rien ne prévale sur sa parole. Les circonstances au départ seraient-elles contraires à cette parole que finalement c'est elle la parole qui prévaudra. La parole avait dit que tout serait perdu sauf les vies, et ce fut vrai. Et pour l'expérimenter, ils durent voir les œuvres de l'Éternel. Lisez chez vous et pour vous-même la suite du récit, c'est passionnant.
et vous arriverez à la conclusion suivante. La parole de Dieu a-t-elle dit une chose? A-t-elle prophétisé contre un individu ou une nation? A-t-elle condamné un genre de vie? S'est-elle prononcée contre un péché? Vous pouvez être sûr que c'est ce qu'elle a dit qui arrivera. Et toute l'habileté des hommes ne servira à rien. Le monde en général, et les hommes en particulier, se sont embarqués sur la mer des présomptions. Ils ne veulent d'autres maîtres à leur vie qu'eux-mêmes. Ils contestent à la Bible un droit de regard dans leur vie. Voici donc ce qui les attend, ces matelots de la vie, ces habiles politiciens, ces dirigeants clairvoyants. Jésus a prophétisé, pour des temps qui se sont dangereusement rapprochés, que les nations seraient dans la perplexité, ne sachant plus que faire. Des tempêtes en tout genre, d'ordre météorologique, épidémique, économique, cosmique, moral, dans un climat de violence et de corruption généralisée, sont en train de fondre sur ce monde qui va voir les œuvres de l'Éternel comme il ne les a jamais vues avant, si ce n'est au temps du déluge et de Sodome et de Gomorrhe. Cela est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 21. Et devant l'horreur qui se prépare, un grand homme d'État qui n'était pourtant pas chrétien a dit « Il ne restera plus qu'à prier ». Et c'est ce qu'ont fait ceux du psaume 107. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Et il les conduisit au port désiré. Ce port désiré, ce havre de paix, c'est à la croix de Jésus-Christ qu'il se trouve. Dieu nous invite à y venir dans la repentance pour nos péchés de présomption et à mettre notre foi en celui qui, sur la croix, a pris la tempête du jugement de nos péchés à son compte afin de nous l'épargner. Et je termine à présent sur un 5e point. Le 10 avril 1912, le plus luxueux, le plus grand navire jamais construit, quittait Southampton à destination de New York, ayant 2358 personnes à bord. C'était un bâtiment de 268 mètres de long, 28 de large, 31 de haut, haut comme un bâtiment de 10 étages. Il avait coûté 46 millions de francs à une époque où la traversée en 3e classe coûtait 200 francs. Il était réputé insubmersible. Avant son lancement, un contremaître athée avait écrit sur la coque que Dieu coule ce bateau s'il le peut. Or, avant même que le premier rivet fût mis dans sa coque, une montagne de glace se détachait du pôle Nord. Un iceberg dérivait lentement vers un point de rencontre, quelque part dans l'Atlantique. Et ici déjà, on voit les œuvres de Dieu. Pour l'époque, le paquebot était d'un luxe inouï. Salon, cabaret parisien, salle de danse, orchestre, tel était le Titanic. À bord, parmi les passagers fortunés, il y avait entre autres appellations pompeuses, le roi du cuivre, le roi des chemins de fer américains, le roi des hôtels américains. Dans ces cales, il y avait, paraît-il, plusieurs tonnes d'or de la Banque d'Angleterre. C'était le navire de l'orgueil et du défi à Dieu. Ces hommes et ces femmes allaient voir les œuvres de l'Éternel. Voulant battre tous les records de la traversée, le capitaine Smith maintint la vitesse, quoiqu'il fût averti de la présence des icebergs. Il y eut un coup, un frémissement à peine perceptible, et le bateau continua sa course. Mais un côté du navire était éventré sous la ligne de flottaison. Il devint évident pour tous que le bateau avait été touché à mort, car il se mit à pencher vers l'avant. « Nous tiendrons jusqu'à demain » fut-il annoncé par haut-parleur. Mais le commandant dit en aparté à son second « Nous ne tiendrons pas 90 minutes ». On s'aperçut alors qu'il n'y avait pas assez de canots pour tous les passagers. On embarqua les femmes et les enfants, mais certaines femmes, ne jugeant pas la situation assez grave, restèrent avec leurs maris. Dans le salon, l'orchestre continua à jouer, mais le navire s'inclinait de plus en plus vers l'avant, qui était maintenant au ras de l'eau. Brusquement, les lumières s'éteignirent. Tout le monde était sur le pont. Et pour 1580 d'entre eux, il ne restait plus que le naufrage et la mort. On vit alors des scènes pathétiques. Des femmes riches arrachaient leurs joyaux pour une place dans les canots. Mais plus aucune somme au monde ne pouvait payer une place dans un canot. L'orchestre
se mit alors à jouer le fameux cantique. Mon Dieu, plus près de toi. Les récits qui ont été faits sur le naufrage du Titanic abondent par les détails qu'en ont fait les rescapés, et plusieurs films ont traité du sujet. Mais il est un épisode de la tragédie qui a toujours été passé sous silence, et le voici. Parmi ceux qui trouvèrent la mort, il y avait le pasteur John Harper, qui allait prendre la charge pastorale de la plus grande église de Chicago, le Moody Memorial Church. C'était un gagneur d'âme. Il aida les autres à prendre place dans les canaux, mais lui-même refusa d'y entrer. Sa devise était « Les enfants et les femmes d'abord, les inconvertis ensuite ». Il donna sa ceinture de sauvetage et il périt dans le naufrage. Quelques mois plus tard, un jeune Écossais rescapé du naufrage raconta son aventure en ces termes. « Je dérivais sur un espar, donc une longue pièce de bois de sapin. Quand la marée poussa près de moi John Harper, accroché à un morceau d'épave. Il me cria « Jeune homme, êtes-vous sauvé ?» Je répondis « Non, je ne suis pas sauvé. » Il répondit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Les vagues l'éloignèrent et peu de temps après elles le ramenèrent vers moi. Il me cria encore « Êtes-vous sauvé ?» Je ne peux pas dire que je le suis. Il répéta « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » C'est la dernière fois que je le vis, car peu après il lâchait prise et glissait sous les vagues. Et là, dans les eaux froides de l'Atlantique, avec 4 kilomètres d'eau glacée sous moi, je me tournai vers le Sauveur des hommes et je lui donnai ma vie. Je suis le dernier converti de John Harper. Mes amis, point n'est besoin d'être au milieu de l'Atlantique, ni de descendre sur les eaux de la mer Rouge pour être sauvé de sa détresse. On peut connaître la détresse en étant confortablement chez soi ou assis ici ce soir. Car la désobéissance et la fuite, comme Jonas, les mauvaises associations, comme Josaphat, l'amour des richesses, comme Salomon, la présomption, comme les compagnons de Paul, ou l'orgueil, comme les armateurs du Titanic, tout cela ne peut conduire un homme qu'à la tempête et à la détresse. Mais dans cette salle, où nous sommes depuis 4 soirs, comme au milieu des flots, il y a salut auprès du Seigneur. Ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Et si ce soir vous criez à lui, il parlera à votre tempête, il la calmera, et il vous conduira au port désiré. Mes amis, que Dieu vous bénisse.